Ce sont quelques lignes griffonnées sur un papier. Un brouillon qui a changé l'histoire. Nous sommes à Versailles en 1875. Un homme en quelques mots va installer la République en France. C'est l'histoire de l'amendement Vallon. Nous sommes à l'Opéra du château de Versailles, donc une salle de spectacle d'Ancien Régime avec tous les ornements de la monarchie. C'est dans cette salle que siégeait Henri Vallon et ses collègues au moment où ils ont voté le fameux amendement Vallon le 30 janvier 1875. Bien sûr, la salle a été transformée à l'époque pour accueillir plus de 700 représentants du peuple. La France est alors à la croisée des chemins. Pour les députés républicains dont Henri Vallon, rien n'est encore gagné. En janvier 1875, la France est censément en République, mais avec une majorité monarchiste. La République est proclamée à Paris dès le 4 septembre 1870, mais c'est une simple proclamation. Il n'y a pas d'institution durable. Il y a environ 400 monarchistes pour 200 républicains. Mais les monarchistes ne réussissent pas à faire approuver la restauration de la monarchie. Donc il faut bien organiser le provisoire, mais sauter le pas vers la République, c'est difficile. Donc il y a des débats autour de lois constitutionnelles pour doter le pays d'institutions. Et tout l'enjeu est de savoir si ces institutions seront clairement républicaines ou pas. L'homme qui va convaincre cette assemblée rétive de préférer la République n'est ni une figure célèbre ni un grand orateur. C'est un député du Nord, historien de profession, dont les atouts sont ailleurs. Henri Vallon a un positionnement politique un petit peu tangent et donc tout à fait intéressant à cette époque-là. Il est républicain, mais il est modéré. Il n'est pas anticlérical, il n'est pas révolutionnaire. Donc il peut être une passerelle intéressante entre les républicains qu'on considère comme d'extrême gauche, comme les radicaux par exemple, et puis les monarchistes qui eux veulent juste un régime parlementaire le plus conservateur possible. Par ailleurs, c'est un homme qui lit et qui écrit, qui mesure bien le sens et le poids des mots, et il rédige un amendement diablement habile parce que finalement, lui ne parle pas du gouvernement de la République. L'amendement commence par le président de la République. On a l'impression qu'il est question du chef de l'exécutif, qui d'ailleurs est déjà en place. On a déjà un maréchal-duc de Mac-Mahon qui est président de la République. Alors bien sûr, si on vote l'amendement avec le président de la République, ça veut dire qu'on vote implicitement, mais pour ainsi dire par ricochet, l'existence de la République. La République entre par la petite porte, en quelque sorte. Et Vallon le dit d'ailleurs clairement. Il dit « Mon amendement ne proclame pas la République, il l'a fait. » Il faut sortir du provisoire. Je ne vous dis pas proclamer la République, mais je vous dis constituer le gouvernement qui se trouve maintenant établi et qui est le gouvernement de la République. Je ne vous demande pas de le déclarer définitif. Qu'est-ce qui est définitif? Mais ne le déclarez pas non plus provisoire. L'amendement bien rédigé de Henri Vallon a des chances de passer. C'est ce qui va se produire le 30 janvier 1875 à une voix de majorité. Beaucoup d'encre a coulé au sujet de l'amendement Vallon et de cette République votée à une voix près, c'est vrai, 353 contre 352. Alors évidemment, il y a plein d'histoires, comme toujours, quand il y a une voix de majorité. Par exemple, un général, le général de Chabron, donc lui aussi plutôt au départ siégeant à droite, qui hésite énormément, qui au départ s'abstient, et puis il a un collègue qui est convaincu par l'amendement Vallon, qui va lui parler, et l'autre de guerre lasse dépose son bulletin favorable au moment où on a terminé l'appel des députés, mais on n'a pas commencé le dépouillement du scrutin. Alors là, les députés protestent. Comment? Pourquoi vote-t-il? Il n'est plus temps. Le président considère que